parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, une certaine espérance. On critique souvent la religion pour sa tendance à éloigner les croyants de la vie ici-bas en leur faisant miroiter une vie meilleure dans l'au-delà. Comme si le fait de se concentrer sur un autre monde devenait une forme de fuite sanctifiée et rendait le croyant moins avantageux pour le monde et la société. Parfois, les croyants ne font rien pour démentir ces critiques et vont même parfois jusqu'à cultiver, prêcher et pratiquer ce genre d'état d'esprit. Et nous avons également de terribles exemples de gens au pouvoir disant aux pauvres et aux opprimés de simplement accepter leur triste sort parce que quand Jésus reviendra, tout rentrera dans l'ordre. Oui, notre monde est un endroit déchu, brisé et tragique et il n'y a rien de mal ou de déplacé à soupirer après le moment où Dieu remettra les choses dans l'ordre, où il mettra un terme à l'injustice, à la douleur et au chagrin et où il remplira le désordre actuel par son royaume plein de justice et de gloire. Après tout, sans cette espérance, sans cette promesse, nous n'avons aucun espoir. Dans son sermon sur la fin des temps, voir Matthieu 24 et 25, Jésus passe la première partie de son discours à décrire en détail la nécessité de s'échapper au point de dire si ces jours-là n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Matthieu 24, verset 22. Mais il s'agit davantage d'une introduction à son explication de la signification de ces promesses de Dieu. Se concentrer uniquement ou même principalement sur l'aspect échappatoire de l'espérance chrétienne pour l'avenir, ce serait passer à côté de ce que voulait dire Jésus. Nous vous invitons à lire Matthieu les chapitres 24 et 25. Quels sont les points les plus importants de votre lecture de ce sermon de Jésus? Comment résumeriez-vous les instructions de Jésus concernant la manière dont nous devons vivre alors que nous attendons son retour? Ce que nous croyons au sujet de l'avenir a d'importantes implications pour la façon dont nous vivons aujourd'hui. Si nous comptons sur les promesses de Dieu au sujet de l'avenir qu'il a prévu pour notre monde, cela devrait provoquer en nous un engagement dynamique, comme l'étincelle d'une vie riche et profonde, et qui fait une différence. De quelle manière l'espérance et la promesse du retour de Jésus peuvent-elles et doivent-elles impacter la façon dont nous vivons aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne l'aide à apporter aux nécessiteux? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelle est la motivation idéale pour exercer un service d'amour envers les autres, même envers et surtout ceux qui sont particulièrement difficiles à aimer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.